toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée donc En marchant sur les traces des poilus. Et nous sommes toujours dans le musée Gaumet à Virton. Et là, il y a donc une pièce assez exceptionnelle que je voudrais vous montrer. Voilà. Bonjour, je vais essayer de vous l'expliquer. Si vous voulez m'aider à la tenir, ce sera plus facile parce que tout est intéressant dans cette veste, qui est une veste de chasseur à cheval de 1875, mais qui a été également portée en 1914. Et cette veste a été portée par un soldat qui a combattu à Virton, donc lors de la bataille du 22 août, et qui avait d'ailleurs, si vous voulez dévoiler une partie de la doublure, inscrit son nom de famille, Benoît. Et ce cavalier, parce qu'on voit bien que cette veste est de petit format, donc ce sont des soldats à cheval, un petit peu du calibre des jockeys, pourrait-on dire, pour avoir une idée. Donc ce cavalier Benoît est tombé à grand failli lors certainement de la retraite, donc quelques jours après le 22 août, peut-être le 24 août. Et sa veste a été récupérée. Et comme c'était certainement de coutume dans l'armée française, d'autres soldats ont porté cette veste. D'ailleurs, il y a un... Julien, non? Doriel. Doriel. Donc, il y a plusieurs propriétaires qui ont enfilé cette veste. Donc, on retrouve bien le cachet des chasseurs. Là, également. C'est le 8e chasseur, vous voyez. Oui. Donc, on peut supposer donc ce soldat, le premier, du moins Benoît, qui a été tué lors de la retraite de Virton, appartenait au 8e régiment de chasseurs à cheval. Voilà. Et alors, il y a comme ça des indices qui pourraient nous mener sur des chemins erronés, comme le numéro de régiment 51 qui n'existe pas chez les chasseurs. Non. Et alors, on s'interroge à savoir, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et parmi la multitude des cachets, on en trouve un qu'on peut lire Traonouaz, Ouac, et qui en fait est le nom d'un costumier de théâtre parisien. Donc il y a aussi des vêtements donc, de la Grande Guerre qui ont pu être reconvertis, pourrait-on dire, à travers des spectacles qui certainement évoquaient la vie de l'un ou l'autre ou faisaient intervenir un soldat. Et de cette époque. Donc c'est assez intéressant d'essayer de découvrir, et même ça pousse vraiment la curiosité quand on reçoit en main un objet comme celui-ci, une pièce comme celle-ci, et que l'on commence un petit peu à résoudre l'énigme à travers les inscriptions et les cachets qu'elle possède. Voilà. On peut dire que cette veste a un riche passé, finalement. Oui, et même plusieurs vies. Même plusieurs vies. Voilà, plusieurs vies. Et toutes ces vies sont intéressantes et c'est assez engageant de les imaginer, d'imaginer la vie de ceux qui les ont endossés. Elle est pratiquement intacte. Oui, elle est bien conservée. Quelques petites réparations de boutons. Oui, voilà. Les boutons ne sont pas d'origine. Même ceux-ci. En principe, les boutons, dans l'armée française, il y a l'insigne donc, du régiment dessus. Pour la cavalerie, c'est sans doute une carapace de dragon comme vous avez là, en principe. Voilà. Et là, donc, on n'en a plus aucun. Je suppose que ces boutons ont été donc, remis après cours. Quoi, hein. Oui. Voilà. Par exemple, pour l'infanterie, c'est la grenade. Voilà, pour les chasseurs, c'est un corps de chasse qui n'a rien à voir avec les chasseurs à cheval. Hein. C'est totalement différent. Voilà. Merci. Si on peut apporter quelques explications supplémentaires, tant soit peu. Oui, on peut montrer l'arrière aussi. Voilà. Hein. Tant que nous l'avons en main, on voit vraiment la finesse aussi du travail et puis alors vraiment la petite taille du cavalier qui l'endossait. En effet, oui.
très belle pièce, oui, franchement. Qui est rentrée récemment dans les collections, puisque aussi les commémorations de 2014 ont donné l'occasion d'enrichir les collections spontanément. Ce sont des personnes qui proposent... C'est le don d'une personne? D'une association. Sur les pas de la mémoire, une association qui s'est constituée ici à Aeth et qui existe depuis quelques années déjà, bien avant les commémorations, et qui chaque année propose au moment du 22 août des retraites au flambeau et d'autres commémorations militaires sur le village de Aeth et dans le cimetière militaire de la Clairaut principalement. Donc finalement, cette veste de chasseur à cheval revient à son origine, finalement, à Virton, après avoir connu peut-être quelques succès sur les pièces de théâtre de la région parisienne. Voilà. On peut l'imaginer. Elle revient donc sur les lieux où elle a connu sans doute des heures de gloire et aussi, malheureusement, de désespoir. De désespoir. Oui.